Bonjour les amis, la bienvenue à effectivement Porter Conseil. On sait ce qu'on va faire aujourd'hui. On va partir à Uppsala. On est en train de faire route vers Uppsala. On voit qu'on est vraiment revenu dans la vraie Europe avec des grosses infrastructures. En chemin pour Uppsala, nous nous arrêtons dans la petite ville de Sigtuna, qui est censée être la ville la plus ancienne de Suède. Elle est charmante cette petite ville de Sigtuna. Charmante. Ruine d'une église catholique, abandonnée avec la Réforme. Je vous en reparlerai dans mon petit cours d'histoire de la Suède. Ah non, pas ça! Nous nous approchons d'Uppsala. Dans cette ville, il y a autant de bus que de voitures. Voilà notre spot pour la nuit à Uppsala. Bon, moi j'aime bien voyager léger, mais mes voisins, c'est carrément du lourd. On a laissé Home Sweet Home à son emplacement magnifique. Et on va aller à Uppsala à pied. En se promenant dans les rues de cette ville, on ressent bien le consensus social suédois. Pas de riches, pas de pauvres, une bonne classe moyenne qui vit bien. La mairie et la business school. Pour la communication ici c'est plus facile. D'abord tout le monde parle un anglais absolument parfait et ensuite le suédois est une langue plus approchable. Par exemple, moi quand je vois Dom Kyrkan ici, je comprends que c'est la cathédrale. Kyrkan c'est l'église qui a un dôme. Voilà la Domkirken. Le tombeau de Gustav Vasa, le roi fondateur de la Suède. Eh bien voilà l'heure venue du petit cours d'histoire sur la Suède. Vous vous souvenez sans doute que la Suède occupait le territoire finlandais jusqu'à ce que ce soit repris par les Russes. Il faut qu'on arrive à comprendre tout ça. Jusqu'en 1500, les trois pays scandinaves, le Danemark, la Suède et la Norvège, sont alliés. Ils ont formé une alliance qui est une espèce de fédération. Cependant, à un moment donné, il y a le roi du Danemark qui commence à vouloir prendre un pouvoir trop fort sur la Suède. Et ça se finit par un massacre où il tue un certain nombre de nobles suédois, dont le roi de Suède. Et c'est donc son fils, Gustav Vasa, qui va mettre les Danois dehors et qui va fonder le royaume de Suède tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui va devenir progressivement la puissance dominante de la Scandinavie. On notera au passage que pour sortir les Danois, le roi Vasa va s'allier avec la Hanse. Après la mort du roi Gustav Vasa, le pays sera prospère pendant 200 ans et sera la puissance dominante de la région, jusqu'à ce que vers 1700 se déclare la Grande Guerre du Nord. En fait, la Grande Guerre du Nord, c'est la Russie qui, jalouse de la puissance suédoise, va s'allier avec la Pologne et le Danemark, bien sûr, qui va prendre sa revanche pour reprendre une partie des territoires suédois et en particulier la Finlande. Voilà, la boucle est bouclée. Le château d'Uppsala. Là, je vais avoir un peu de mal à résister.
du succès. Là, on est censé être dans la ville médiévale, mais je pense qu'il y a arnaque sur l'époque. Je pense qu'on a le chic pour tomber sur ces trucs-là. On rentre chez nous par des endroits un peu space. On s'est pris une bonne averse en rentrant de notre promenade à la ville là. Et donc maintenant on est en mode séchage. Ça c'est mon pantalon qui sèche. Et Juliette est partie sécher le sien au sèche-cheveux. Je suis mis en mode warrior. J'ai essayé de faire griller les côtes de porc malgré les conditions un peu adverses. Juju me rejoint pour l'aventure barbecue. Et c'est parti en cuisson. On va se prendre une petite bière locale, hein. Eriksberg. Un peu moins bonne que l'autre, je trouve. Tu manges, hein? Tu manges où? Ouais, où tu veux, tu vas. C'est bon. Là. Le soir est venu, on va faire sa petite toilette dans les facilités collectives du camping. Pour ceux qui ne connaissent pas les pays nordiques, voici le pissoir nordique. En fait, on peut pisser en rang d'oignon, les uns à côté des autres, en mesurant la taille de sa zigounette. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons quitter cette bonne ville de Uppsala et nous allons retourner à Stockholm. À demain, bye bye.